Bonsoir Christophe Bouvier. Bonsoir, Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes le maire de Chasse-sur-Rhône. La hausse des prix qui inquiète évidemment les ménages en cette rentrée 2022. On en parle beaucoup. Le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations. À Chasse, justement, vous avez décidé de mettre en place un bouclier tarifaire avec une promesse très simple. Aucune augmentation des tarifs municipaux et des impôts locaux. Concrètement, ça concerne quelles dépenses ? Donc, tout d'abord, je voulais dire que ce n'est pas un triomphalisme de notre part, mais c'est plutôt une anticipation de notre budget qu'on avait voté très tôt. Et du coup, on ne va pas faire de modification de budget. Donc, pour répondre plus précisément à la question, effectivement, les impôts locaux, et on reçoit les feuilles d'impôt en ce moment, le taux avait été décidé de ne pas augmenter, donc on ne l'augmentera pas. Et c'est plutôt les tarifs en direction des familles, comme on disait dans le communiqué, qui ont décidé d'être gelés pour cette année. Mais on ne pourra pas le maintenir éternellement. Donc, autant communiquer positivement pour voir l'impact sur les familles, parce qu'ils ne vont pas avoir de rendu, ils ne vont pas avoir de chèque, ils ne vont pas avoir de dégrèvement. C'est plutôt une stabilité ou un gel des tarifs, notamment sur tout ce qui est cantine, tout ce qui est périscolaire, transport de bus, aussi le portage de repas pour les personnes âgées. Vous le dites, évidemment, ce bouclier tarifaire, vous n'allez pas pouvoir l'appliquer éternellement dans le temps. Combien de temps vous allez pouvoir le maintenir, absorber ces hausses de prix pour les habitants de Chasse ? Alors, en cette rentrée, on travaille déjà sur le budget de l'an prochain. Ce qui nous fait peur, c'est les hausses notamment d'énergie, puisque d'après le groupement d'énergie dans lequel on est inscrit dans le département de l'Isère, on nous annonce 80% de hausse pour les factures de gaz l'an prochain. Les particuliers, eux, sont protégés par le dispositif de l'État. Les communes, nous ne sommes pas protégés. Donc cette année, nous avons déjà subi 30% de hausse du gaz, et l'année prochaine 80%, donc c'est énorme. On va y revenir dans un instant justement sur ce coût de l'énergie pour les communes. Le bouclier tarifaire aujourd'hui, vous nous l'expliquez, il ne change pas le budget, c'était prévu aujourd'hui. Ça veut dire que ça ne coûte rien en plus à la commune ? Si, ça va coûter forcément en plus. Du coup, c'est des économies de fonctionnement qu'on cherche en cette fin d'année à gratter encore un petit peu sur des budgets qui étaient déjà beaucoup contraints. Mais surtout, la hausse de tarifs qui impacte beaucoup, c'est la hausse des cantines, puisque les fournisseurs appliquent entre 4 et 10% de hausse. Nous, on a des tarifs qui vont de 1 euro à 3,90 € maximum pour les familles. Le repas coûte déjà à la collectivité 12 à 14 euros quand on rajoute le personnel, le chauffage et le matériel. Donc aujourd'hui, cette non-hausse de tarifs, on ne pourra pas la maintenir éternellement si les fluides notamment continuent d'augmenter. Aujourd'hui, en cette rentrée, dans quel état d'esprit sont vos administrés ? Ils vous font part de l'inquiétude, de leur inquiétude. Vous le ressentez quotidiennement ? Et oui, hier c'était la rentrée des classes, donc on a rencontré beaucoup de familles. La hausse du prix de l'essence, c'est maintenant derrière nous, puisque ça fait déjà depuis le mois de février que c'est dans les budgets des ménages. Donc ceux qui ont pu faire autrement, ils font autrement. Là, ce qui leur fait vraiment peur, c'est notamment de ne pas pouvoir faire face aux factures, notamment d'électricité et surtout de gaz pour ceux qui n'ont pas d'autres moyens de se chauffer. C'est surtout les dépenses alimentaires aussi, ce qui m'est revenu hier dans la rentrée des classes. Quand on va faire les courses au supermarché, ça coûte énormément d'euros en plus. Et du coup, tout ce qu'on peut avoir comme gain de pouvoir d'achat via les mesures du gouvernement ou via les aides communales, comme la non-augmentation, tout ça, c'est du bienvenu. Mais je pense que ça ne suffira pas à un horizon plus long. Alors, on l'a évoqué ensemble il y a un instant, Christophe Bouvier. L'une des grandes inquiétudes aussi, c'est l'énergie. Aujourd'hui, il y avait un conseil de défense au gouvernement aujourd'hui, justement, sur cette question. Les communes, elles voient leurs factures s'envoler avec la flambée des prix de l'énergie. À Lyon, par exemple, je crois qu'on va passer de 20 à 40 millions pour l'énergie. Vous avez déjà, pu chiffrer le surplus pour votre commune ? On le chiffre à plus de 250 000 euros. C'est énorme pour un budget qui fait moins de 8 millions d'euros. C'est surtout que cette dépense, elle est quasi obligatoire. On ne peut pas changer du jour au lendemain les modes de chauffage des bâtiments. C'était la mode à une certaine époque de se chauffer au gaz. Il y avait des encouragements qui étaient faits même pour les particuliers. Aujourd'hui, de revenir en arrière, c'est compliqué. On nous parle de réduction de 10% de nos consommations, mais ça ne suffira pas. Quand la facture va augmenter de 80%, même si on réduit de 10%, il restera quand même 70% de hausse à absorber. Et on a peur d'avoir un hiver qui soit rigoureux. Ça peut arriver, malgré la canicule qu'on a encore ces jours. Donc du coup, les communes sont un petit peu piégées là-dedans. Donc il y a forcément des efforts à faire en termes d'isolation des bâtiments. Mais là, si on n'a pas une aide massive de l'État, parce qu'on est tous avec des bâtiments qui sont assez vieillissants dans nos communes, des bâtiments qui ont 50, 60, 80 ans, et sans aide massive de l'État, pas forcément financièrement pour les travaux, mais aussi en ingénierie, de façon à ne pas faire n'importe quel type de rénovation. De toute façon, la loi nous pousse d'ici 2030, le décret tertiaire, à isoler mieux nos bâtiments. Donc c'est un défi de
toutes les communes qui vont devoir le faire en même temps. Et comme vous l'expliquiez parfaitement, l'isolation des bâtiments publics, c'est quelque chose qui va se faire sur le long terme. Là, il faut des réponses urgentes, rapides. Est-ce que vous avez déjà, ou vous allez mettre en place certaines choses? On voit certaines communes qui diminuent, voire suppriment complètement l'éclairage public la nuit, qui ont décidé de baisser le chauffage cet hiver dans les écoles notamment. Est-ce que c'est des choses que vous allez mettre en place? Pour la commune de Chasse-sur-Rhône, c'est des choses qu'on travaille depuis maintenant une dizaine d'années, où on a changé beaucoup l'éclairage et on est passé à des systèmes de LED. C'est des lampes intelligentes avec une réduction de l'intensité à partir de minuit jusqu'à 6 heures le matin, donc on voit à peine le changement. Mais c'est sûr que d'éteindre certains bâtiments qui étaient éclairés, les façades par exemple, ça on va devoir y passer. Mais je pense que ça va être une goutte d'eau dans ce qu'on a déjà eu comme économie. Mais surtout nos plus grosses dépenses, elles sont en matière de chauffage de bâtiments. L'éclairage public, c'est un sujet assez sensible dans certaines parties de la ville, puisque là où il y a du stationnement de véhicules, il peut y avoir des dégradations, du vol de carburant avec les prix qui vont remonter après l'aide du gouvernement. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut aussi faire attention, mais ça peut être une piste d'amélioration. Mais pour nous, on a déjà bien travaillé le sujet quand même. Le chauffage, par exemple, il sera abaissé peut-être d'1 degré, 2 degrés pendant l'hiver dans les bâtiments publics. Oui, parce que le gouvernement, au bout d'un moment, il ne va pas forcément nous laisser le choix. Baisser d'1 degré quand on était aujourd'hui à une température de 20, peut-être des fois descendre à 19. Il y a certains bâtiments où c'est assez facile de le faire. Il y a d'autres bâtiments avec des matériels beaucoup plus énergivores ou avec de l'énergie qui passe par les fenêtres. Là, on n'aura pas le temps d'isoler d'ici cet hiver. On parlait de cet objectif de faire baisser au moins de 10% la facture. Pour vous, c'est un objectif qui est réalisable pour cet hiver ou ça va être compliqué? Ça va être compliqué. Maintenant, il y a des bâtiments sur lesquels on va pouvoir le faire. Et puis, il y en a d'autres où ça va être plus compliqué. Quand vous avez des petits-enfants ou des personnes âgées dans un bâtiment, ça va être difficile parce qu'ils n'ont pas la même sensation que les adultes de la notion du froid pour les petits dans les crèches, par exemple, ou pour les classes de maternelle. On n'a par chance, on n'a pas de piscine sur la commune. Sur la communauté de communes, on a des piscines. On doit chauffer l'eau de la piscine pour que les activités puissent se produire. Donc, encore une fois, si l'hiver est très rigoureux, il risque d'avoir des gros problèmes. On voit monter cette colère, cette inquiétude des maires aujourd'hui face à cette hausse du prix de l'énergie. Certains menacent même de ne pas payer la facture s'ils n'ont pas le choix. Vous craignez d'arriver aussi à cette situation? Oui, après, moi, il y aurait des principes qui seraient un peu plus simples. C'est que les producteurs d'énergie, les distributeurs d'énergie, aujourd'hui, ne soient pas autorisés à faire de bénéfices. Il faudrait instaurer le bouclier tarifaire aussi pour les collectivités puisque aujourd'hui, puisqu'ils ne peuvent pas faire de bénéfices sur les particuliers, ils se rattrapent aujourd'hui sur les collectivités. Donc l'offre et la demande, c'est toujours facile. Ceux qui ont besoin, on va les facturer. Donc oui, nous, avec la commune de Chasse-sur-Rhône et l'Association des petites villes de France, on a déjà pris une délibération au conseil municipal demandant d'être soutenu par l'État parce que tout seul, on n'arrivera peut-être pas à faire face aux factures. Donc c'est pas une volonté de ne pas payer, c'est peut-être que financièrement, on n'aura pas les budgets pour les payer. Donc aujourd'hui, oui, c'est une réelle inquiétude. Vous n'aurez pas le choix. Dernière question, est-ce que vous craignez des coupures d'électricité, de gaz cet hiver? Ça a déjà eu lieu dans l'histoire. Il y a déjà des départements, des communes qui en ont subi. Aujourd'hui, c'est envisagé par le gouvernement. Donc, s'ils en parlent avec autant d'insistance, c'est pour préparer les esprits au jour où ça va arriver. Aujourd'hui, on n'est pas capable de maîtriser la production. Il n'y a encore pas si longtemps, la France exportait de l'électricité. Actuellement, on en importe. Donc, dans cette tension géopolitique, on ne sait pas à quel horizon elle peut se résoudre. Aujourd'hui, les stocks de gaz sont remplis à 92%, j'ai entendu tout à l'heure, mais par rapport à quoi? Quelle consommation? Et aujourd'hui, oui, la peur de coupure pour les collectivités nous fait redouter aujourd'hui qu'il y a des choses sur lesquelles ça peut mettre en difficulté certaines activités. Maintenant, on y fera face comme on a l'habitude dans les petites communes. Merci Christophe Bouvier d'avoir été notre invité ce soir, d'avoir répondu à nos questions. Maire de Chasse-sur-Rhône.